Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne touche pas avec elle. Ravi une fois les plus qui prenait de vous servir dans cette énième vidéo où nous allons parler des cultures qu'il faut absolument éviter sur un terrain en location. Vous n'êtes pas propriétaire de terre, vous voulez faire de l'agriculture et vous avez loué des terres. Chez les agripreneurs, il y a des cultures qu'il faut absolument éviter et des erreurs à ne pas faire au moment de la signature du contrat. Alors, chers agripreneurs, si vous nous découvrez à travers cette vidéo, ceci voudrait dire que vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces et d'informations qui devront vous permettre de parvenir à une agriculture qui puisse être rentable, stable et durable. Alors, rassurez-vous, vous êtes sur la bonne chaîne, vous êtes sur le bon canal. N'hésitez pas, chers agripreneurs, d'activer la cloche de notification, de vous abonner afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Car chez nous, c'est l'agriculture de terrain et non celle de bureau. Alors, chers agripreneurs, si vous êtes déjà abonné et que vous êtes installé, on va passer au vif du sujet qui est celui de savoir les cultures à éviter et les erreurs à éviter lors de l'allocation des terres pour pouvoir investir là-dessus. Alors, chers agripreneurs, vous allez remarquer derrière moi, il y a des pieds de bananiers plantés et des papayers. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que l'espace semble être abandonné? C'est parce qu'il y a un promoteur qui nous a contactés et on arrive sur le terrain. On constate qu'en fait, ici, il a eu à faire une location de terre et il a mis sur ça les bananiers plantés et quelques papayers. Comme vous pouvez voir par là, il y a les papayers là-dedans. Il a mis aussi les bananiers plantés. Mais chez agripreneurs, en fait, il n'aurait pas dû mettre les bananiers plantés sur cette terre. Pourquoi? Parce que non seulement il a fait un contrat, je crois c'est d'1 an et demi, il n'a même pas d'abord fait, en fait, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait les papiers. Et avant que l'année ne finisse ou le terme de contrat n'arrive à fin, le propriétaire ou terrien est venu mettre un terme au contrat. Il se trouve là en train de perdre parce qu'en fait, il a mis ses bananiers plantés qu'il n'a même pas encore totalement exploité, il n'a pas commencé à exploiter. Il a mis les papayers qui n'aiment pas encore d'exploiter et la personne dit déjà, je vais récupérer mes terres parce que je vais faire mon projet, voilà et autres. Donc vous voyez combien chez agripreneurs, lorsque vous voulez faire des locations de terres, il faut très bien encadrer la signature du contrat avec le propriétaire. C'est vrai que le contrat verbal est valable, mais il faut faire des contrats vraiment qui soient juridiquement valables. C'est important parce que ça va vous protéger si jamais vous avez fait un contrat, quelqu'un qui au courant du projet vient totalement mettre un terme au contrat que vous avez eu à faire ensemble. Et non seulement de deux chez agripreneurs, vous devez éviter les cultures comme le bananier planté parce que selon les variétés que vous allez mettre en place, vous pouvez ne pas exploiter votre bananier parce que le temps que ça entre en production, peut-être que le contrat sera terminé. Et même si vous avez fait un contrat d'1 an ou 2 ans, vous allez voir que vous ne serez pas bénéfique parce que quand vous allez peut-être récolter la première campagne, vous voyez qu'il y a les rejetons et autres que vous allez perdre et ce sera au propriétaire terrien qui va en bénéficier. Alors, chez agripreneurs, si vous faites une location de terre, il faut mettre les cultures vraiment à très court cycle, 3 mois, 6 mois par là. Éviter les cultures pérennes à très long cycle, les cultures, les arbres fruitiers et autres, voire même les bananiers plantés chez les agripreneurs. Donc, voilà que maintenant ce promoteur est en train de monter, descendre entre les procédures par-ci par-là. Il n'y a vraiment pas de suite parce qu'il a mis ses bananiers plantés qui n'aiment pas encore d'exploiter, ses papayes qui n'aiment pas encore d'exploiter. Parce que cela n'a pas été encadré vraiment juridiquement par un très bon contrat. Donc il faut vous rassurer de faire un contrat vraiment qui soit valable juridiquement pour que ça puisse vous protéger. Et si vous voulez mettre le bananier planté, allez au moins sur 5 ans d'exploitation pour pouvoir bénéficier de votre production. Parce que si vous partez en moins de 5 ans, vous n'allez pas être rentable. Parce que ça va aussi dépendre du choix marital que vous allez choisir pour pouvoir être rentable. Donc, chez les agripreneurs, je tenais juste dans cette petite capsule à attirer votre attention, vous qui voulez louer des terres pour faire l'agriculture, de faire attention, 1, au type de culture que vous allez mettre en place et 2, au type de contrat que vous allez mettre en place pour éviter de vous trouver dans cette situation-ci. Espérant que cette vidéo vous a été utile et que vous avez appris, n'hésitez pas à la partager afin que d'autres aussi puissent avoir accès à ces conseils et d'éviter de se trouver dans cette situation et de parvenir à une agriculture qui puisse être rentable, stable et durable. Alors, chers agripreneurs, disons à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant et encore plus alléchant. Vive l'agriculture africaine, vive l'agroafricanisme. C'était comme ça pour vous le Chantina agrofricain.
comme toujours, pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. À très bientôt. Bye bye.